Bonjour et bonne année 2022. On peut la souhaiter jusqu'à fin janvier. Je fais une deuxième vidéo sur les paramètres de base d'un nouveau projet, chapitre 9 à 13. J'ai modifié le support de cours et je le remettrai en ligne. Donc nous étions arrêtés à 8e, sauvegarder un projet vide. Donc il est ici. Donc je vous remontre une autre méthode. Souris droite, exporter un projet, 25 janvier, save. 9e, récupérer la sauvegarde du projet vide. Donc souris droite, import projet, et vous récupérez le DRP. 10e, paramètres du color management. Donc color management ici. Color Sparse Transform. Bon, mon anglais est un peu châtié. Donc ici, au départ, il est sur DaVinci YRGB. Donc vous sélectionnez Color Management. Vous décochez automatique. Donc ici, vous êtes sur SDR Rug 709, donc c'est bon. Et ici, il faut sélectionner Rug 709A. C'est pour YouTube. Voyez le tuto de Joli Pixel qui explique en détail. 11e, réglage et étalonnage du S-Log 3 de Sony. Donc les réglages, j'ai mis ici les réglages de la caméra en mode profil d'image. PP8, S-Log 3. Donc ici, vous avez les paramètres que j'ai mis sur ma caméra. Voilà. Ensuite, pour l'étalonnage. Alors, étalonnage du S-Log 3. Donc, dans mon paramétrage de base, je mets un rush S-Log 3, je l'étalonne, ce qui me permet de récupérer cet étalonnage pour un prochain tuto, ce qui m'évite de tout refaire à chaque fois. Et après, je fais les modifs, bien sûr, en fonction du clip. Donc, ici, sur la timeline, j'ai mis un rush, voilà, en S-Log 3. Et je vais dans Color. Donc, je les ai arrêtés. Donc, dès le départ, je crée 6 nodes, ou 5 au départ. Au départ, je crée 5 nodes. Là, j'en ai créé 6 pour retoucher la couleur rouge parce qu'elle était trop prononcée. Donc je commence par étalonner, par développer le S-Log 3. Donc ici, vous avez les paramètres ici. Donc je l'allume, voilà. Donc Sony Gamut 3 Ciné, S-Log 3, Rug 709 et Rug 709A pour YouTube. Ici, luminance mapping et saturation compression. Ici, saturation compression, luminance mapping. Voilà. Voilà. Donc là, on n'a rien d'autre à faire ici. Mais l'important, c'est de le placer en 4e position, ici, par rapport aux autres nodes. Après, je reviens sur mon exposition lumière ou primaire, comme vous voulez. Et là, je fais des retouches en fonction du clip. Ensuite, la saturation. Alors la saturation, j'ai vu un tuto et j'ai utilisé sa méthode. Donc ici, vous allez dans... Voilà. Vous allez dans RGB Mixer. Et là, je vais le remettre à 0. Vous voyez ? Et regardez les scopes, et là vous poussez le rouge dans le rouge, le vert dans le vert, et le bleu dans le bleu. Voilà. Donc vous remarquez que la couleur rouge est un peu trop forte. Mais le reste apparemment est bon. Ensuite, en 3e position, donc retouche
retouche de la balance des blancs ou de la couleur, comme vous voulez, soit en offset, soit, si c'est nécessaire, soit en température. Et ici, alors là, j'ai mis curve, donc on peut utiliser la courbe. Ou alors ici, vous voyez, j'ai mis un contraste à 30, 1,30, 0,390. Le pivot. Donc, il me semble que c'est bon. Et pour le rouge, alors le rouge de la cabine. Alors là, on utilise un outil génial. C'est la Color Warper. Vous voyez, regardez, j'ai tagué le rouge ici, avec la pipette. Il m'a donné le... Et ici, je peux bouger. Donc un peu plus ou un peu moins. Donc voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, on le voit. Ah oui, c'est important, hein. Bon, voilà. 12e, format cinéma, 2,35 ou 2,39. Bande noire en haut et en bas. Donc deux méthodes. Je vous les montre. Donc je vais sur la timeline, ici. Et la première méthode, c'est timeline, output blanking et 2,35. Voilà, les deux bandes se sont mises. Pour les enlever, timeline, output blanking, reset. Voilà. Ensuite, deuxième méthode, cropping. Donc, on va rogner le haut et le bas. Voilà. Bon, j'ai mis en 4K. Je suis en 4K, donc je mets 264. J'ai vérifié pour du 2,35. Voilà. Donc, pareil en bas, 264. Voilà. Alors, bien sûr, là, le rognage, c'est sur chaque clip. Éventuellement, on peut animer ce rognage. C'est-à-dire, on peut faire des images clés. Donc, on veut que le rognage soit fait, par exemple, ici. Donc, on allume les images clés, ici. 264, non, 264, 264. Ensuite, je reviens au début et je remets à 0. On vérifie. Voilà, j'aime bien faire ça, moi. Donc, 13e, rendu export final du fichier. Donc, je vous ai mis ici tous les paramètres en fonction de YouTube. Vous avez un tuto très intéressant de Urbex Drone et Filmmaking. Délibéré, j'ai fait un preset. Vous voyez, j'ai fait le preset NVIDIA CBR HQ. Pour l'audio, AAC 192 48016. Pour la vidéo, vous cochez ici export vidéo ou vous cochez ici export audio. Alors, moi je le fais toujours en QuickTime, H264, alors NVIDIA ou native. Donc avec NVIDIA, on a un paramètre supplémentaire, c'est le bitrate control. Donc pour YouTube, il faut automatiquement, même si vous êtes en 1920, vous le rendez en 3840. Parce que YouTube modifie son codec en fonction de HD ou 4K. Donc pour le HD, le codec c'est AVC1 et pour le UHD 4K c'est VP9. En VP9, le débit est de 56 mégabits. On va regarder après. 25 images par seconde. Ensuite, qualité, on décoche automatique et on coche ici et on indique 100 000 kilobits. De toute façon, YouTube le recompressera à 56 kilobits. Mais au moins là, qui peut le plus, peut le moins.
Ensuite, l'important ici, c'est le bitrate. Donc ici, normalement, il est en VBR haute qualité. Nous, on va le mettre en CBR haute qualité. Mais regardez le tuto de Urbex, il explique bien. Moi, mon tuto n'a pas le but de vous expliquer ça. Ça, c'est ma configuration pour YouTube. Si vous avez mieux, dites-le moi dans les commentaires. Donc sur YouTube, vous pouvez voir les paramètres en clic droit sur Stat ici. Voilà, vous les avez. Alors, moi, j'ai réglé ici qualité 2160. Donc, il vous dit ici, donc 3840 par 2160. Pour le son, c'est bon. Et le codec, c'est VP09. Voilà. Je vous montre une autre vidéo, donc encodé en 1920 par 1080. Donc, vous voyez, le codec, c'est AVC1. Donc, de bien moins bonne qualité. Alors, lorsqu'on a fini tous ces paramétrages, donc tous ces paramétrages doivent être faits dès le début et dans le projet de base. Donc, du coup, quand vous avez fini, eh bien, de nouveau, vous le sauvegardez. Donc, File, Export projet. Voilà. Et aujourd'hui, donc, Save. OK, voilà. Je pourrais récupérer toutes mes bases dans un prochain montage. Merci de votre attention. Bonne journée, bonne année et à bientôt.